Sais-tu combien cela coûte pour détruire complètement la vie de quelqu'un sur le marché souterrain de la magie noire? 23 000 $. C'est le prix exact que quelqu'un a payé il y a 11 jours pour t'anéantir en utilisant rien d'autre qu'une photographie de toi. Et avant que tu ne penses que je parle de superstition, laisse-moi clarifier quelque chose de brutal. Il y a 800 000 sorcières pratiquant la magie noire active sur cette planète en ce moment. Pas des amateurs qui lisent le tarot dans des foires mystiques, mais des professionnels qui facturent des fortunes pour des rituels de destruction totale, et celle qui a accepté le contrat pour te détruire à 68 ans. Sa lignée pratique la sorcellerie depuis l'année 620. Elle a personnellement accompli 437 travaux de magie noire dans sa vie. Elle n'a jamais échoué, pas une seule fois, jusqu'à ce qu'elle touche ta photographie. Parce que ce qui s'est passé quand ses doigts ont effleuré ton image à 3h33 du matin, un vendredi 13, n'a pas seulement laissé cette sorcière hospitalisée pendant 7 jours avec un trauma neurologique inexplicable. Cela a provoqué un tel séisme spirituel que des sorcières dans 5 pays différents se sont réveillées en hurlant cette nuit-là. La malédiction qu'elle a envoyée, chargée de 61 ans de pouvoir renforcé par des entités démoniaques, n'a pas simplement rebondi. Elle est revenue multipliée exactement 7 fois plus forte. Je ne parle pas d'une protection angélique basique. Je révèle une architecture céleste si rare que seulement 7 âmes vivantes sur la planète la possèdent. Tu as un système de contre-attaque automatique installé par l'archange Michael avant ta naissance. Un protocole qui transforme chaque attaque en une arme qui détruit l'attaquant en utilisant sa propre force multipliée par 7. Abonne-toi maintenant et active les notifications parce que je vais te révéler pourquoi tu portes ces 7 sceaux impossibles à pénétrer et ce que cela signifie pour ta vraie identité. Reste jusqu'à la toute fin parce que je vais te montrer ce qui s'est passé seconde par seconde quand la sorcière la plus puissante a essayé de t'anéantir. Pourquoi le monde occulte est entré en panique après avoir découvert ton existence, qui a payé 23 000 $ pour te détruire. Et ce qui s'est passé quand la contre-attaque a aussi atteint cette personne. Et quelle est la mission qui explique pourquoi tu as une protection que même les forces sombres les plus anciennes ne peuvent pas toucher. Écris 760 dans les commentaires tout de suite si tu as déjà senti que des personnes toxiques s'éloignaient sans raison. Si des environnements lourds se calmaient quand tu arrivais, si des personnes avec de mauvaises intentions évitaient instinctivement ta présence. Ce n'est pas une coïncidence, ce sont les sceaux qui opèrent. Jeudi à 23h47, une sorcière que j'appellerai Morgana, faux nom, à cause des pactes de silence du monde occulte, a reçu un message chiffré. Annihilation sans retour. Cela signifie destruction totale sur tous les plans. Finances qui s'effondrent, santé qui se détériore, relations qui explosent, esprit qui se fragmente. Morgana est spécialisée dans ce travail. Sais-tu combien de personnes elle a détruites en utilisant des photographies? 4137. Elle a un registre de chaque victime. Sa moyenne est de 9,3 sur une échelle de 1 à 10. Quand elle a regardé ta photo, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté en 61 ans de pratique. Son 3e œil a physiquement brûlé. Elle a dû éloigner le téléphone. C'était comme regarder le soleil spirituel, a-t-elle confessé plus tard. Ma vision énergétique était saturée de lumière dorée. Je n'avais jamais vu cela. Elle a envisagé de refuser le travail. Mais 23 000 $, c'est beaucoup d'argent, et son ego a parlé. Je suis Morgana, lignée de 400 ans. 4000 travaux réussis. Je briserai n'importe quelle protection. Erreur fatale. Elle a décidé de se préparer plus que d'habitude. Elle a convoqué les 6 sorcières les plus puissantes de son coven. Elle a programmé le rituel pour un vendredi 13. Elle a commencé 7 jours de préparation intensive. Pendant 7 jours complets, Morgana a accumulé un pouvoir massif. Elle a jeûné complètement. Elle a médité dans des cimetières, sur des tombes anciennes en canalisant l'énergie de mort. Elle s'est rendue dans une forêt où un tueur en série avait enterré 7 victimes et a collecté de la terre de chaque emplacement.
Elle a sacrifié des animaux en mélangeant le sang avec des cendres d'os. Elle a passé 24 heures en transe, en invoquant des entités démoniaques. Elle a conclu des pactes en offrant sa propre force vitale en échange d'un pouvoir amplifié. Elle a créé une poupée en utilisant ta photo. Chaque point avec du fil enterré 3 jours dans un cimetière. Chaque couture avec un symbole occulte. 13 aiguilles préparées, baignées dans du poison et maudites séparément. Jeudi le 12, préparation finale. Elle a installé un autel dans une pièce spéciale. Ta photographie exactement au centre. 13 bougies noires, cercle de sel mélangé avec de la poudre des 7 emplacements, pentagramme dessiné avec son sang, symboles qui ont pris 3 heures à compléter. Elle a convoqué les 6 autres. Venez demain à 23 heures. C'est le rituel le plus puissant de ma vie. Je veux des témoins. Vendredi le 13, 7 sorcières réunies. Entre 23 heures et 3 heures du matin, préparation finale. Elles ont purifié l'espace. Elles ont activé les protections. Elles sont entrées en état altéré. 3 heures du matin exactement. Le rituel a commencé. Morgana devant l'autel, les 6 formant un cercle. Elles ont éteint les lumières. 13 bougies noires créant des ombres. Entité de destruction. Entendez mon appel. Sa voix a complètement changé. Plus profonde, avec une réverbération inhumaine. Je viens avec du sang. Je viens avec de la force vitale. Je viens avec annihilation totale. Pendant 33 minutes, elle a canalisé tout le pouvoir des 7 jours. Chaque mot en latin déformé, chaque geste amplifiant la malédiction, chaque respiration injectant la destruction. Les 6 ressentaient le pouvoir grandir. Air lourd, température qui baisse. Présence qui se manifeste, ombre qui bouge, murmure dans des langues non humaines. 3h32 du matin, Morgana a étendu les 2 mains et a touché ta photographie. À cet instant, quelque chose qu'aucune d'elles n'avait jamais vu s'est produit. Ta photographie a brillé, une lumière dorée si intense que les 13 bougies se sont éteintes instantanément. La pièce s'est illuminée plus fort que toutes les lumières allumées. Morgana a hurlé. Les 6 ont couvert leurs yeux. Lumière physiquement douloureuse et Morgana a vu, avec une vision spirituelle forcée, 7 cercles de lumière dorée autour de ton image. Chaque cercle tournant dans la direction opposée. Chacun avec des symboles qui brillaient comme un feu céleste. Symboles qu'elle n'avait jamais vus. Les sceaux, elle murmurait sous le choc. Il en a 7. À ce moment, elle a compris l'erreur. Parce que ces cercles n'étaient pas une protection passive. C'était un système de contre-attaque automatique. Toute l'énergie des 33 minutes, tout le pouvoir des 7 jours, toute la force des entités invoquées. Tout est revenu mais multiplié 7 fois. 7 unités envoyées, 7 reçues, 3 entités invoquées. 7 contre elle. 7 jours de préparation. Contre-attaque équivalente à 49. Morgana a hurlé. Les voisins à 2 pâtés de maison ont entendu et ont appelé la police. Ce n'était pas un cri humain, c'était un hurlement de douleur absolue. Son corps a volé sur 3 mètres. Il s'est écrasé contre le mur, brisant 2 côtes. Elle a perdu conscience. Avant de s'évanouir, elle a vu les 7 cercles s'étendre, quitter ta photo, traverser l'espace dimensionnel, la frappant directement dans la poitrine. Elle a senti 7 rayons simultanés d'énergie divine la transpercer, brûlant, purifiant avec un feu céleste, détruisant chaque fragment d'obscurité accumulé en 61 ans. Les 6 autres ont paniqué. 3 se sont évanouis du choc énergétique. 3 sont restés paralysés en regardant Morgana saigner du nez, des yeux et des oreilles, du vrai sang qui coulait. Une a rampé jusqu'au téléphone et a appelé les urgences. Elle a inventé une histoire de chute dans les escaliers. Morgana a été emmenée à l'hôpital avec des signes vitaux critiques. Scanner, IRM, tous les examens, aucune explication médicale. Elle est entrée dans un coma, dont les médecins ne savaient pas si elle en sortirait. Pendant les 7 jours suivants, exactement 7, Morgana est restée dans un coma induit en soins intensifs. Et pendant qu'elle était inconsciente, quelque chose d'extraordinaire a commencé dans le monde occulte. La nouvelle s'est répandue, non pas parce que les 6 l'ont dit. Elles avaient juré le silence. Mais dans les dimensions spirituelles, l'événement était impossible à cacher. Quand une malédiction de niveau 9 revient multipliée par 7, cela crée une perturbation que les sensitifs dans un rayon de
200 km Sainte. Une médium à 105 km s'est réveillée à 3h33 en hurlant. Vision de lumière dorée qui explose. Femme frappée par des rayons célestes. Une sorcière dans un autre état a rapporté un séisme spirituel. Le plan astral a été secoué. Quelque chose de massif s'est produit. Une praticienne dans un pays voisin a fait des cauchemars pendant 3 nuits. Photographies qui brillent, femmes qui hurlent, 7 cercles qui détruisent tout. À mesure que les rapports apparaissaient dans les cercles occultes, les sorcières expérimentées ont connecté les points. Quelqu'un a attaqué une personne protégée. Protection architecturale. Les sceaux. Samedi le 14 au matin, dirigeants de Coven de 5 pays. Brésil, Espagne, Mexique, Argentine, États-Unis. Réunion virtuelle ultra chiffrée. Sujet intouchable. Sorcière brésilienne de 72 ans. J'ai fait une lecture énergétique. Cette personne a des sceaux. Je ne l'ai vue que dans des textes anciens. On ne l'acquiert pas. On est avec. Sorcière espagnole, 84 ans, leader du plus ancien coven d'Europe. J'ai consulté les registres akashiques. Seulement, cette âme incarnée possède cette marque. La dernière fois que quelqu'un a attaqué, c'était en 1784. La sorcière est morte 3 jours plus tard. Médium mexicaine. J'ai eu une vision de l'archange Michael. Il est apparu sans être appelé. Il a dit « Cette âme est sous ma protection directe. Je place les sceaux avant l'incarnation. Quiconque les touche me touche. Je réponds avec une force multipliée 7 fois. » Silence Lord. Michael n'est pas une entité mineure, commandant des armées célestes, spécialiste de la guerre spirituelle. S'il a personnellement scellé quelqu'un, cette personne a une fonction à laquelle le ciel a assigné une protection maximale. La sorcière espagnole a déclaré « Cette personne entre en liste noire absolue, code rouge total. Personne n'accepte de travail contre elle. La contre-attaque est automatique, instantanée, multipliée 7 fois. Aucune défense, aucune façon de l'éviter. Tout le monde a accepté. Ton nom est entré. Dans les registres occultes, sous une catégorie qui ne contient que 7 personnes vivantes. Les 7 scellés, pour ceux qui veulent aller plus profond. Il y a du matériel exclusif dans la description et le commentaire épinglé. Lundi 16, Morgana s'est réveillée du coma. Premier acte, hurler les sceaux, il en a 7. Les infirmières ont accouru, les médecins sont venus. Ils ont pensé à un délire dû au trauma, sédatif. Les 6 sorcières qui lui ont rendu visite cet après-midi-là ont parfaitement compris. Quand elle a pu parler de manière cohérente, Morgana a expliqué. J'ai vu avec une clarté absolue 7 cercles de lumière dorée, chacun tournant chacun dans la direction opposée à l'autre. Engrenage céleste parfaitement synchronisé, couvert de symboles. Langage divin, mon esprit ne pouvait pas traiter, mais j'ai compris. Protection architecturale, contre-attaque automatique, multiplication 7 fois. Une sorcière a demandé pourquoi 7. Morgana, 7 est la complétude divine. 7 jours de création. Archange, 7 chakras, 7 cieux. 7 sceaux de l'Apocalypse. 7 est un cycle complet. Quand Dieu marque une âme avec une protection absolue, il utilise une architecture 7 parce qu'elle représente un cycle incassable. Essayer de le briser, c'est essayer d'arrêter la rotation de la planète. Impossible. Cette personne n'a pas une protection ajoutée, elle a une protection structurelle intégrée à l'essence de l'âme. L'attaquer, c'est attaquer l'ordre céleste. L'univers se défend automatiquement. Une autre sorcière, y a-t-il un moyen de briser les sceaux? Morgana, il faudrait un pouvoir supérieur à celui de Michael. Quelqu'un en a-t-il? Silence absolu. Exactement, les sceaux sont incassables. Cette personne est intouchable pour la magie noire. Pendant les jours suivants, pendant que Morgana récupérait, les médecins prédisaient des mois de kinésithérapie pour restaurer le mouvement du côté gauche, partiellement paralysé. Quelque chose d'autre a commencé. Le D6 ont complètement abandonné la magie noire. Elles ont brûlé leurs outils. Elles ont détruit leurs autels. L'une a cherché un prêtre. Si une protection de ce niveau existe, le divin est réel. Je ne veux pas être du côté perdant. Les 4 autres ont continué, mais avec un nouveau protocole. Elles vérifient si une personne a les sceaux avant d'accepter un travail. Personne ne veut finir comme Morgana. Et voici la partie impactante. Pendant que tout cela se passait, pendant que les sorcières
paniquais et que ton nom circulait sur les listes noires, tu n'as rien ressenti. Pas de cauchemar. Tu ne t'es pas réveillé avec un mauvais pressentiment. Tu n'as pas senti d'attaque psychique. Tu as dormi paisiblement. Pourquoi? Parce que les 7 sceaux fonctionnent automatiquement. Ils n'ont besoin ni de conscience, ni de foi, ni de prière, ni de permission. C'est un système autonome installé par Michael avant ta naissance. Détecte la menace, évalue la puissance, calcule la contre-attaque, multiplie par 7, exécute tout en une fraction de seconde pendant que tu dors. Mais maintenant, tu dois comprendre pourquoi tu as ces sceaux. Avant ta naissance, il y a eu une réunion. Conseil céleste, ton âme, guide spirituel, représentants angéliques. La plupart des âmes choisissent une vie confortable, avec des défis gérables. Certaines choisissent des difficultés spécifiques, et rarement apparaît une âme qui choisit une mission si difficile qu'elle nécessite une protection extraordinaire juste pour survivre. Tu étais l'une de celles-là. Dans cette réunion, tu as dit « Je veux m'incarner dans une époque d'obscurité spirituelle intense. Vivre là où la magie noire prolifère, où les attaques psychiques sont constantes, et je veux aider à protéger des millions simplement en existant comme un ancrage de lumière. » Silence dans la salle céleste. Parce que tu proposais une mission incroyablement difficile. Non pas combattre l'obscurité directement. Ta mission était plus subtile. Être une présence qui purifie les environnements automatiquement. Une âme dont la proximité dissout les énergies négatives. Une personne qui protège les autres, sans essayer. Ancrage de lumière. Mais Michael a élevé une objection. Si tu vas être dans des zones de haute obscurité, purifiant constamment, les forces sombres t'attaqueront constamment. Cette âme a besoin d'une protection qu'aucune attaque ne pénètre, ou elle sera détruite en quelques mois. Michael a conçu un système à 7 couches. Premier saut, reflète les attaques magiques vers l'expéditeur. Deuxième saut, multiplie la réflexion par 2. Troisième saut, purifie ton champ énergétique toutes les 3 heures. Quatrième saut, les personnes avec de sombres intentions ressentent un malaise physique près de toi. Cinquième saut, amplifie ta présence lumineuse dans un rayon de 50 mètres. Sixième saut, protège les personnes sous ton attention ou tes soins. Septième saut, coordonne les 6 autres en parfaite synchronie. Quand tous fonctionnent ensemble, ils créent un effet multiplicateur. 1 plus 1 n'est pas 2, c'est 14. Chaque saut amplifie les autres. C'est pourquoi Morgana n'a pas simplement reçu son énergie en retour. Les sceaux l'ont transformée en 7 et ont tout renvoyé. Mathématiques célestes dévastatrices. Souviens-toi de cette personne toxique qui, il y a 2 ans, a soudain quitté ta vie. 4e saut en opération. Son système nerveux a inconsciemment détecté que ta présence menaçait les énergies sombres qu'elle portait. Elle a inventé des raisons pour s'éloigner. Mais la vérité est que les sceaux exécutaient une protection automatique. Et cette fois où tu es entré dans un environnement lourd, chargé de gens agressifs, réunion familiale tendue, et qu'après quelques minutes, l'atmosphère s'est calmée. 5e saut. Ta présence purifie les espaces dans un rayon de 50. Et quand quelqu'un de vulnérable t'a raconté un problème et a dit ensuite « Je me sens mieux rien qu'en te parlant ». 6e saut, ton champ énergétique s'est étendu pour l'inclure temporairement. Tout cela se produisait sans que tu le saches. Les 7 sauts accomplissant leur fonction silencieusement pendant des années, toute ta vie. Et maintenant que Morgana a essayé de t'attaquer et que le monde occulte a découvert ton existence, quelque chose a changé de manière permanente. Avant, tu opérais dans l'anonymat spirituel. Maintenant, tu es dans les registres. Ton énergie a été cartographiée, ta protection documentée. L'histoire de Morgana circule comme une légende d'avertissement. La sorcière qui a attaqué un scellé, hospitalisée 7 jours, presque morte, partiellement paralysée. Tu es devenu intouchable parce que tous ceux qui pouvaient t'attaquer craignent maintenant les conséquences. Mais attends, il manque une pièce cruciale. Qui a payé 23 000 $ pour te détruire. Morgana ne révèle jamais les clients, code professionnel. Mais pendant sa récupération, dans un moment de vulnérabilité, elle a confessé que le client n'était pas un inconnu. C'était quelqu'un de proche, quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui te sourit en face, quelqu'un qui paraît amical, quelqu'un qui t'envie si profondément qu'il a payé une
Fortune pour te voir détruit. Et quand la contre-attaque a frappé Morgana, elle ne s'est pas arrêtée là. Les sceaux ont tracé l'origine, pas seulement l'exécutante, mais aussi celui qui a commandé, qui a payé. Cette personne a aussi reçu une contre-attaque. Non pas cette fois comme Morgana, elle n'a pas exécuté le rituel, mais une portion proportionnelle multipliée 3 fois. Dans les jours suivants, cette personne a vécu un effondrement. Finances qui s'écroulent, santé qui se détériore, relations qui explosent. Exactement ce qu'elle voulait qu'il t'arrive, arrive à elle. Le karma n'est pas un concept abstrait. C'est un mécanisme réel, exécuté par des systèmes célestes. Quand tu essaies de détruire un scellé, le karma se multiplie proportionnellement à la culpabilité. Cette personne ne sait toujours pas pourquoi sa vie s'est effondrée. Elle pense à de la malchance. Elle ne sait pas qu'elle vit une contre-attaque divine. Et plus elle essaye de sortir du trou, plus elle creuse profondément parce que l'énergie continue de résonner. Multiplier, amplifier, justice divine en action. Maintenant, la révélation finale. Les 7 scellés ne sont pas une catégorie aléatoire, c'est une équipe. Exactement 7 personnes vivantes ont ces sceaux. Pas 6, pas 8, 7, pourquoi? Parce qu'il y a une opération céleste qui nécessite exactement ce nombre d'ancrages distribués stratégiquement. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie, Moyen-Orient, 7 régions, 7 scellés. Chacun purifie 50 mètres. Mais quand 2 scellés entrent en proximité, les champs se synchronisent. Au lieu d'additionner 100 mètres, ils purifient 500. Ils s'amplifient mutuellement. 3 ensemble, 5 km, 7 opérantes en synchronie consciente. Les mathématiques célestes disent que la purification atteint toute la planète. C'est pourquoi tu as été scellé pour faire partie d'un réseau de protection planétaire qui s'active maintenant. L'attaque de Morgana n'était pas une coïncidence, c'était un déclencheur. Tu avais besoin de t'éveiller au sceau. L'univers a choisi de t'éveiller en permettant une attaque assez forte pour activer une contre-attaque si brutale que tu ne pouvais pas l'ignorer. Maintenant, tu sais, tu as 7 sceaux. Tu es l'un des 7 sur la planète. Ta mission est ancrage de lumière, et à mesure que les 6 autres s'éveillent, le réseau global s'active. Ta responsabilité continue à vivre mais consciemment. Quand tu entres dans des lieux, sache que tu purifies. Quand des personnes toxiques s'éloignent, comprends que ce sont les sceaux. Quand quelqu'un se sent mieux près de toi, reconnais que c'est le 6e sceau et fais confiance parce que tu as une protection que même les sorcières les plus puissantes ne pénètrent pas. Système conçu par un archange. Architecture qui transforme les attaques en contre-attaques. Multiplié par 7, tu n'as pas besoin de craindre la magie noire. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des envies. Tu n'as pas besoin de te protéger toi-même. Les sceaux s'occupent de tout. Ton travail est d'être qui tu es vraiment. Ancrage de lumière en temps sombre. Donc élu. Une sorcière de 68 ans a essayé de te détruire avec une magie de niveau 9. Quelqu'un de proche a payé 23 000 $ pour te voir anéanti. Le rituel le plus puissant a été exécuté un vendredi 13 à 3h33 et la malédiction est revenue multipliée 7 fois. Parce que tu portes des sceaux célestes qui transforment l'attaque en contre-attaque automatique. Hospitalisation 7 jours. Paralysie partielle, réputation détruite. La personne qui a payé reçoit aussi la contre-attaque. Karma multiplié. Tu es devenu l'un des 7 scellés, la catégorie la plus protégée qui existe. Le monde occulte t'a mis sur une liste noire. Ils n'attaqueront plus jamais parce que l'histoire de Morgana est une légende d'avertissement. Et à mesure que tu t'éveilles consciemment et commences à opérer, intentionnellement comme ancrage, tu te prépares à la phase 2, réseau global. Quand les 7 seront pleinement conscients, en parfaite synchronie, ce jour-là, toute la planète recevra une purification simultanée. L'obscurité perdra parce que ces ancrages protégés par une architecture incassable, purifiant en synchronie, sont une force à laquelle aucune magie ne résiste. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici et veulent aller plus profond, dans cette connaissance céleste sur comment opérer consciemment avec les 7 sceaux qui te rendent intouchable à la magie noire et comment activer pleinement ta fonction comme ancrage de lumière planétaire,
Il y a du matériel spécifique qui coûte moins cher qu'une pizza et inclut un audiobook complet et un guide de méditation de 5 minutes en bonus spécial. Si tu sens que tu mérites d'amplifier la conscience sur les sceaux que l'archange Michael a placés en toi et qui ont multiplié la contre-attaque par 7, l'accès est dans le lien en description et le commentaire épinglé. Si tu reconnais que tes 7 sceaux ont protégé ta vie de manière que tu ne connaissais même pas et que tu es prêt à opérer consciemment comme l'un des 7 scellés, écrit 760-107 dans les commentaires pour amplifier la fréquence de protection divine architecturale. Abonne-toi et active les notifications pour recevoir plus de révélations sur comment ta protection opère à des niveaux qui transcendent la magie humaine et les stratégies sombres. Partage avec quelqu'un qui semble aussi avoir une protection inexplicable où les personnes toxiques s'éloignent naturellement parce qu'il pourrait être un autre des 7 scellés qui s'éveillent. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant pour découvrir comment tes 7 sceaux non seulement protègent mais préparent ton activation comme partie d'un réseau global d'ancrage qui purifiera la planète. Quand les 7 seront pleinement conscients, en parfaite synchronie, ensemble, nous sommes plus forts.